Bonjour, je m'appelle Emma Gamba, j'ai 23 ans et je suis en première année de thèse à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, l'IMBE. Je vais tenter en 5 minutes de vous expliquer en quoi consiste mon projet de thèse et peut-être, qui sait, de vous donner envie d'en savoir un peu plus. C'est parti! Mon projet de thèse s'intitule « Dynamique forestière et activités humaines dans les Préalpes du Sud, approche interdisciplinaire et diachronique sur la longue durée des interactions entre l'homme et la forêt ». Mon projet de thèse s'inscrit dans une démarche de compréhension de la biodiversité et du fonctionnement des espaces forestiers des Préalpes du Sud en me plongeant dans leur passé. Pourquoi le passé, me direz-vous? Le passé, c'est le passé, intéressons-nous à l'avenir. Et si je vous disais que le futur se trouve dans le passé? Ce n'est pas pour rien qu'il existe de nombreuses citations valorisant le passé. Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, s'il est bon de prévoir et de se souvenir, un œil dans le passé et l'autre vers l'avenir. Vous vous en êtes sûrement déjà aperçu, mais toutes ces citations ont le même objectif, apprendre du passé pour envisager le futur. C'est la même chose pour les espaces forestiers, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir appréhender leur résilience face aux pressions anthropiques actuelles, ou encore pour pouvoir envisager leur futur face à des questions si complexes que le changement climatique, nous devons nous intéresser à leur passé et donc à leur histoire. Je m'intéresse donc à l'histoire des espaces forestiers des Préalpes du Sud et je tente de reconstruire les dynamiques végétales qui ont été soumises à l'influence des activités humaines par le passé. Un regard historique va nous permettre d'identifier les facteurs naturels et anthropiques régissant les modes d'occupation du sol, les processus de construction des paysages ou encore des trajectoires de dynamique de la végétation et les perturbations qui ont pu l'affecter. Dans le cas de ma thèse, nous savons que l'homme a modifié son environnement depuis au moins 6000 ans, sa sédentarisation qui correspond au néolithique. Des études pédanthropologiques dans les Alpes ont montré que les assemblages de végétation actuels étaient différents de ceux du passé, de par leur structure, de par leurs limites altitudinales ou encore leur composition spécifique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la pédanthropologie, c'est une discipline phytohistorique qui consiste à identifier et à dater des charbons de bois retrouvés dans les sols et donc qui nous permet de retracer les trajectoires passées de la végétation d'un milieu. Un regard historique nous permet donc de prendre conscience de la disparition de certaines communautés végétales sous l'influence des activités anthropiques, et ce notamment dans les Préalpes du Sud, mon terrain d'étude. Nous avons besoin de deux types de données pour identifier les trajectoires passées de la végétation et l'influence des activités humaines sur ces trajectoires. Tout d'abord, nous avons les données historiques qui nous permettent de caractériser les usages du milieu par l'homme. Elles peuvent prendre la forme de cartographie, de registres, d'inventaires ou encore de photographies. Ensuite, le deuxième type de données, c'est les données paléo-environnementales qui, elles, nous permettent d'évaluer l'évolution de la végétation à long terme. Ce type de données est acquis grâce aux disciplines paléoécologiques telles que la pédoanthropologie que j'utilise dans le cadre de ma thèse. Le croisement de ces deux types de données nous permet d'avoir une vision générale de l'histoire de la végétation forestière sur le long terme. C'est l'aspect interdisciplinaire et diachronique de ma thèse. Je m'intéresse à une zone d'étude particulière, l'Ager Galladius, qui fait partie des Préalpes du Sud. Cet espace montagnard est en fait une unité socio-économique dont les limites sont très bien définies depuis au moins l'époque carolingienne, c'est-à-dire 700 à 1000 après Jésus-Christ. Ce secteur est particulièrement intéressant à étudier puisqu'il est un carrefour biogéographique, trop alpin pour être considéré comme méditerranéen, mais encore trop méridional pour être considéré comme alpin. Les assemblages végétaux de ce secteur sont donc susceptibles de réagir de manière très visible aux effets du changement climatique. Cette unité socio-économique, l'Ager Galladius, dispose de données historiques assez conséquentes. On connaît les usages du milieu tels que le pastoralisme, les ressources minières, les exploitations forestières ou encore l'usage du bois de charpente. Malgré tout, les données paléo-environnementales font défaut pour ce secteur. Il manque de quoi reconstruire les dynamiques de la végétation passée, soumise à l'occupation humaine.
Elle va permettre de combler ce manque de données paléoécologiques qui fait cruellement défaut à la reconstruction de l'influence de l'occupation humaine sur les dynamiques de végétation passées dans ce secteur des Préalpes du Sud. Comment? En apportant des données pédoanthropologiques supplémentaires pour reconstruire les dynamiques de végétation passées, croisées aux données historiques déjà disponibles pour ce secteur. Ça va donc être un travail de recoupement de données pour qu'au final on soit capable de dire quelle trajectoire la végétation a suivi au cours du temps et quelle trajectoire elle pourra suivre à l'avenir. L'histoire de ces espaces forestiers de la guerre Galadius n'aura plus de secret pour nous. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir éveillé votre curiosité.